À l'étranger, une semaine après la capture de Nicolás Maduro et les promesses de Donald Trump, les choses ont-elles vraiment changé pour les Vénézuéliens? Par peur de nouvelles frappes américaines, des prisonniers politiques ont bien été libérés au compte-gouttes, mais vous allez voir que les opposants au régime n'ont toujours pas la possibilité de s'exprimer. Regardez ce document exclusif tourné clandestinement par Michel Scott, Antoine Pocri et Diana Valderrama. Derrière les eaux du Rio Táchira, la rivière frontalière, c'est en ce Venezuela qu'il nous faut atteindre. Ici, la ville de San Antonio, où tout paraît calme. Nous sommes à l'ouest du pays. Les frontières terrestres sont bien gardées et la presse étrangère n'est pas la bienvenue. Alors, nous tentons de rejoindre directement la capitale vénézuélienne par avion, puisque son espace aérien vient de rouvrir. Mais dans cet aéroport désert, les visiteurs sont méticuleusement interrogés. Démasqués comme journalistes, nous sommes immédiatement retenus. Seule notre collaboratrice, Diana, va parvenir à passer. C'est elle qui va tourner pour nous, dans les rues de Caracas, les images qui vont suivre. Je dois rester très discrète pour éviter de me faire attraper. Première approche de ses habitants. Ici, ceux qui soutiennent le régime et exigent le retour de Nicolás Maduro. Nous refusons qu'un empire nous envahisse comme ça. Alors voici le nombre de manifestations qui se font tous les jours depuis que Nicolás Maduro a été emprisonné aux États-Unis. Les supporters de l'ex-président Maduro se rendent dans les rues de Caracas pour demander sa libération. Si les partisans du régime chaviste sont dans la rue, les opposants, eux, se terrent. Dans la métropole de 3,5 millions d'habitants, il est possible de se fondre sans être repéré, mais toute contestation publique est sévèrement réprimée. Direction, au cœur de la ville, l'immeuble Hélicoïde, le siège d'une des principales prisons vénézuéliennes. 6 jours après l'attaque américaine, on apprend que certains prisonniers politiques vont être libérés. Les familles sont pleines d'espoir. Je vais aller les voir s'ils veulent bien parler avec des médias étrangers. Et ici, tout autour, il y a des membres du SEBIN et de la police, donc on va faire très attention. Au total, plus de 800 personnes ont été détenues après la réélection frauduleuse de Nicolás Maduro en 2024. Tout le monde est dans l'attente. On ne sait pas qui va être libéré, qui ne le sera pas. Ce sont toujours des décisions discrétionnaires et totalement arbitraires. Dans la soirée, un ancien candidat à la présidentielle, entre autres, retrouve finalement la liberté. Qué bella eres tú, como me has acompañado. Qué bella eres tú. Dans ce Venezuela, post-Maduro, chacun se demande aussi si la vie quotidienne va s'améliorer. La captation des revenus du pétrole par l'Amérique de Trump est diversement perçue. Il vient nous voler ce qui nous appartient. Et en plus, il ne s'en cache pas. Moi, je veux le pétrole, je me fous des gens. Il est détestable. De toute façon, le pétrole, d'autres le volaient déjà avant, alors. En tout cas, l'armée vénézuélienne tient encore solidement le pays. Pour preuve, la base aérienne de la Carlota, frappée la semaine dernière par les commandos américains. Vous pouvez le voir, elle a été complètement reconstruite. Tous les débris ont été nettoyés. Quant à nous, nous avons pu quitter Caracas après 18 heures de rétention. Diana aussi de son côté. Au passage, nous verrons l'un de ces tankers chargés de ce pétrole tant convoité par Trump naviguer vers une destination inconnue.